Bonjour, aujourd'hui nous avons préparé une vidéo un peu spéciale. Et oui, aujourd'hui on va vous montrer les coulisses de la chaîne. Vous verrez comment sont préparées les vidéos en voix off. Mais c'est moi qui fais ça normalement. Justement, comment veux-tu expliquer ce que tu fais alors que tu es en train de le faire? Oula, vous essayez de m'embrouiller là. Pas du tout, allez, lance le générique. Trop bien, je l'ai jamais fait. Merci les filles. Allez, go, générique. Pour commencer, il faut choisir un sujet. Pour nous, c'est pas super compliqué en fait. Le plus souvent, on adapte des vidéos en anglais. Il nous suffit d'en trouver une qui nous intéresse. Mais vous avez vraiment le droit de faire ça? Pas toujours. Pas souvent même. En fait, on demande aux chaînes YouTube et certaines nous autorisent à faire ça, comme Minute Earth par exemple. Mais vous n'en faites jamais vous-même? Bah, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est super long. Il faudrait faire des dizaines de dessins. Ok, je comprends. Et les traductions, c'est vous qui les faites? Oula, non, c'est Monsieur Neveu, c'est plus simple pour lui. Il peut adapter ce qui est dit en anglais pour le niveau collège. Nous aussi, c'est lui qui écrit la plupart de nos vidéos. Par contre, on change souvent le texte. Oh bah, nous aussi, parce que des fois, c'est pas très clair, hein. Et une fois que le texte est prêt, Il reste plus qu'à tourner. Alors nous, on dit enregistrement, parce qu'on ne se sert pas de la caméra. Du coup, il n'y a pas grand-chose à installer. C'est quoi les panneaux autour de ta tête? C'est des panneaux acoustiques, ça permet d'éviter qu'il y ait de l'écho quand je parle. D'ailleurs, ça fait 1 an que je fais des voix off et j'arrive toujours pas à les installer. pourquoi on n'a pas ça nous aussi? Comment veux-tu qu'on tourne avec ça autour de notre tête? Ouais, c'est pas faux. Et tu utilises un micro? Bah bien évidemment, je mets un micro-cravate. Je devrais utiliser le gros, le son serait un peu meilleur, mais j'aime bien le micro-cravate. J'ai l'impression d'être une journaliste. Par contre, avec tout ça, j'imagine qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille que ta voix n'est ni trop forte, ni trop faible, ou que le micro ne frotte pas, ce genre de choses. Oui, cette année c'est Noah qui s'en charge. Et il est très pointilleux. Dès que ça va pas, il faut que je refasse la prise. Comment te dire que ça m'énerve bien, n'est-ce pas Noah? Heureusement, sinon on comprendrait pas ce que tu dis. Et sur une voix off, c'est quand même le plus important. Oui, je sais. Enfin bref, le plus important quand on parle, c'est qu'il faut... vivre le texte, l'interpréter. Sinon, c'est vraiment pas très intéressant. Ah oui, il faut pas parler d'une voix monotone, sinon personne ne va s'y intéresser. C'est ça, et c'est pour ça que je bouge quand je parle. Ça m'aide à avoir le ton qu'il faut. Même si on ne me voit pas, ça s'entend. Et une fois que tout est enregistré, J'imagine que c'est comme pour nous, faut faire le montage. Oui, mais c'est bien plus simple que pour vous. Il suffit de caler ma voix sur les images au bon rythme. C'est beaucoup plus rapide. à propos de vitesse, il te faut combien de temps pour faire tes vidéos? Oh, pas très longtemps. À peu près 2 heures d'enregistrement pour 5 minutes de vidéo. Et pour l'écriture et le montage? Selon Monsieur Neveu, c'est juste 1 ou 2 heures pour la traduction, l'adaptation et les modifications, et puis 2 ou 3 heures pour le montage. Je comprends pourquoi il y a autant de vidéos d'adaptation sur la chaîne. Et aussi peu de véritables tournages. Nous, c'est un peu plus long. Mais ça, on verra une prochaine fois.